Bonsoir, vous regardez le journal d'Alizé, vous avez raison, merci de votre attention. Dans cette édition régionale de 19 heures, nous recevons Madame Marie-France Thibus, présidente de la CGPM, la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises de Guadeloupe. Bonsoir Madame. Bonsoir. Avec vous, nous évoquerons notamment votre état d'esprit après l'annonce d'un coup de rabot sur vos exonérations. Est-ce que les entreprises guadeloupéennes sont réellement en colère ou est-ce que c'est une protestation un peu convenue? C'est jamais de la colère. Vous savez que nous, chefs d'entreprise, nous avons deux obligations. Être des chefs d'entreprise sachant gérer et être des chefs d'entreprise avec l'obligation d'anticiper les choses. Et lorsque nous entendons qu'il y a évidemment des mesures en cours, eh bien, on se réveille et on fait attention à ce qui peut arriver. On vous retrouve dans un instant pour en parler. Nous évoquerons également avec vous le climat social. Tout de suite, voici les titres de cette édition du 18 octobre. La 4e édition du 5K contre la drépanocytose a battu tous les records de participation et de dons. Harry Chalus s'organise aux Abîmes, où son lieutenant Olivier Servat comptera ses voix. Le vide-grenier phénomène à la mode, le rendez-vous de Bémao devient traditionnel. Le journal, Jean-Luc Icard. Quelques 1700 femmes ont participé aujourd'hui au fameux 5K, 5 km pour participer à la recherche contre la drépanocytose. C'est un record, d'ailleurs tous les records ont été battus à l'occasion de la 4e édition de cette épreuve, on devrait plutôt dire de cette fête. Éric Pommier nous raconte. La course 5K de McDonald's 2015, l'édition de tous les records, 8 550 € récoltés contre 6 000 l'an dernier et donc 1 710 participantes contre 1 600 en 2014. Courir contre la drépanocytose a une fois de plus attiré la foule des grands jours. Certaines sont venues avaler les 5 km pour défier le chrono, mais à l'unanimité, elles sont venues transpirer pour la bonne cause, qu'importe le résultat. C'est une maladie qui peut... tout le monde peut participer à ça. Tout le monde, et du coup, il faut supporter déjà des drépanocytoses. Et puis nous les femmes, c'est nous qui portons des enfants, alors il faut qu'on supporte les enfants. On joint l'utile à l'agréable en fait. Donc c'est pour la bonne cause et en même temps quand on aime le sport, ben voilà quoi. J'ai deux parents qui sont concernés, ma soeur et ma mère. C'est pas la forme grave de la maladie, mais c'est normal que je sois là aujourd'hui. Voilà. Très bonne, ça fait la 4e année que je la fais, donc si je reviens, c'est qu'il y a une raison. Pour Guadeloupe et Martinique et 15 autres villes de l'Amérique latine, même mobilisation, même combat. En Guadeloupe, chaque année, 30 à 45 enfants naissent drépanocytaires. Un tel élan de solidarité avec à la clé des chiffres records. Cela valait bien le sourire des grands jours pour l'association Guadeloupe Espoir Drépanocytose, dont l'unique objectif est de faire avancer la recherche contre la maladie, de surcroît assurer l'accompagnement des malades. Toutes les femmes de la Guadeloupe nous ont fait honneur cette année. Elles sont venues en grand nombre. Elles n'ont pas eu peur de se lever à 5 h du matin pour nous soutenir dans nos actions. Et parce que la drépanocytose est une maladie grave et je crois qu'on n'en parle pas assez. Et cette année, comme chaque année, grâce à McDonald's, on peut réunir des femmes qui viennent avec nous, qui mettent un t-shirt rose et qui se disent on va courir pour soutenir cette maladie et soutenir les actions. Bien sûr, les marraines omniprésentes pour l'événement n'ont pas manqué de souligner l'effort de 1710 féminines au combat pour une maladie. D'année en année, les inscriptions augmentent, donc c'est vraiment très bien de soutenir cette lutte et cette cause. Merci. Je pense que le faux plat là-bas fait souffrir tout le monde, mais on ne souffre pas comme eux, alors on est super contente et je suis très fière que tout le monde ait terminé la course. Félicitations à tout le monde. Cerise sur le gâteau et inattendu, Guadeloupe Espoir Drépanocytose a reçu également un don de 5 000 €, jackpot pour une course 5K McDonald's 4e édition, 13 500 € au total, journée record confirmée. Politique maintenant, les candidats battent la campagne à moins maintenant de 50 jours du premier tour de l'élection régionale. Aujourd'hui, nous avons suivi Harry Chalus. Il était aux Abîmes pour l'installation de son comité de soutien. Les nouveaux compagnons du député maire de Bémao étaient tous présents, de Lucette Michaud-Chevry à Jacques Gillot, tous entonnant ce qui est, semble-t-il, leur slogan de campagne pour un nouveau modèle économique. Le reportage de Muriel Barlagne. Ils ont rappelé chacun les raisons qui les ont poussés à soutenir leur candidat aux élections régionales de 2015.
Les membres du comité de soutien à Richalus des Abîmes, coordonné par Olivier Servat, président du mouvement Écos-Abîmes, se sont présentés à la population. Ce sont eux qui dirigeront la campagne dans la commune. Pour cette rencontre, ils avaient arrêté un thème, un nouveau modèle économique de la Guadeloupe. L'occasion de jeter un œil critique sur l'activité de l'équipe sortante du conseil régional et d'explorer un pan du programme. Il s'agit aujourd'hui de constater qu'avec le chômage de 59% des jeunes, qu'avec aujourd'hui les sargasses qui envahissent, avec les nombres de nuitées d'hôtels qui chutent, avec aujourd'hui une difficulté dans tous les domaines de l'agriculture, de l'agrotransformation, des énergies renouvelables, il faut changer de système, changer de modèle et il faut, avec Richalus, changer d'avenir. Une présentation qui a su séduire, selon les organisateurs. Plus de 2000 personnes ont fait le déplacement, de même que de nombreuses personnalités politiques ayant déjà affiché leur soutien à Richalus. Lucette Michaud-Chevry, Jacques Gillot, Dominique Larifla. Les Abîmes pourraient peser lourdement dans la balance électorale. Les Abîmes, c'est une commune à port, vraiment qui possède un gros potentiel de voix. C'est vrai, mais vous savez, vous pouvez peut-être gagner dans une grosse commune et perdre dans une petite commune où il vous manque 2-3 voix et vous ne passez pas. Donc pour moi, les Guadeloupéens sont au même niveau, toutes les communes de la Guadeloupe. C'est pour cette raison que nous parlons de solidarité. J'ai besoin de tous les Guadeloupéens pour la Guadeloupe, car je suis le candidat du peuple, du petit peuple, ce qu'on traitait de petit peuple. Et c'est avec ce petit peuple que nous allons rentrer à la région Guadeloupe le 6 décembre. Et je suis très confiant. Richalus compte donc continuer son tour des communes où des comités de soutien identiques se mettent en place au fur et à mesure. Prochain rendez-vous dimanche à Port-Louis où il sera question de pêche et d'environnement maritime. Avant de recevoir dans un instant notre invité, je vous l'ai dit, Marie-France Thibus, présidente de la CGPME, parlons d'abord de la conférence sociale pour l'emploi initiée par le gouvernement qui s'ouvre demain à Paris, une conférence qui doit réunir tous les partenaires sociaux autour de projets de réforme sur le dialogue social ou sur la sécurisation des parcours professionnels. Cette conférence, cette année, se tient dans un climat social assez tendu, après notamment les violences lors des négociations d'Air France. Climat assez tendu également en Guadeloupe, s'il faut en croire les discours syndicaux qu'a recueilli Karid Gelman. Grève à Air France, à Darty, à la sécurité sociale, mouvement au Pôle emploi, une rentrée sociale pas tout à fait comme les autres. En effet, violence en réunion, agression et même grève des lycéens se sont invités dans les mouvements sociaux. Face à l'absence de résultats, la multiplication des burn-out, la radicalisation des mouvements est à craindre. Aujourd'hui, les travailleurs vivent une souffrance telle. Jamais on n'a connu ça. Vous savez, avant les événements de 2009, les travailleurs souffraient. D'ailleurs, c'est à cause de cette souffrance que les événements de 2009 ont eu lieu. Eh bien, aujourd'hui, travailleurs qui ont souffert plus qu'avant 2009. Travailleurs qui ont souffert plus. C'était la pire job là. Et c'est vrai que l'on demande travailler de mobiliser pour défendre intérêt à eux-mêmes. Eh bien, il y a d'autres situations qui ne peuvent même pas éviter. Donc, ça, moi, quand crée une chose là, et son crainte partagée par les autres organisations syndicales, c'est qu'il y a un risque dans ce pays-là. Et de toute manière, il y aura un choc social, peut-être un choc politique, je ne sais pas, mais un choc social. Tôt ou tard, ça arrive. Malgré l'opposition du patronat au gouvernement, notamment sur les lois d'égalité réelle ou encore les exonérations sociales, les syndicats campent sur leur position contestataire face aux chefs d'entreprise. La position patronale est dans l'exagération, certainement pour obtenir plus. Parce qu'on a rappelé que depuis 2013, quasiment depuis 2012, que le gouvernement Hollande au pouvoir, c'est l'accord national interprofessionnel qui sont une revendication à le MEDEF que vous obtiennent. C'est la loi Macron sur la généralisation du travail du dimanche. C'est la loi Rebsamen qui va remettre en cause les instances représentatives du personnel. Et c'est bientôt la fameuse loi Valls sur le dialogue social qui caille la primauté des accords d'entreprise sur la loi et sur les conventions collectives. Donc, toute une série remise en cause du droit du travail et des acquis sociaux. Et quand nous avons constaté, malgré les exonérations de charges, malgré les aides à l'emploi, malgré les défiscalisations, il y a licencié. Donc en fin de compte, c'est un faux problème. Au contraire, il faut arrêter
de gaspiller, entre guillemets, l'argent public à bas les entreprises des exonérations sans contrepartie. Le dialogue social semble quasiment rompu, que ce soit entre le patronat guadeloupéen et le gouvernement d'avec les syndicats. Sur ce qui se passe à Air France, c'est dans la lignée de la logique de tous les patrons aujourd'hui. Ils disent que pour qu'on puisse distribuer plus de dividendes, il faut supprimer des postes en permanence avec toutes les conséquences que cela comporte. À noter, la CGT boycotte la conférence sociale de ce lundi 19 octobre. Ce rendez-vous social de la rentrée augure d'une année 2016 tendue. La CGT a déjà appelé à la mobilisation le 22 octobre pour soutenir les salariés suspendus d'Air France. Marie-France Thibus, est-ce que vous vous sentez interpellée par ce discours syndical assez alarmiste? On se sent toujours interpellé. Quand il s'agit de travail, quand il s'agit de mouvements justement sociaux tels qu'on le voit aujourd'hui, on est interpellé. Mais il ne faut pas dramatiser les choses. On est en face d'une réalité. La réalité, c'est quoi? C'est une période de crise. On le voit bien, le gouvernement fait tout pour essayer de trouver les moyens de sa politique et nous faisons tout pour essayer de sauvegarder nos moyens aussi internes de l'entreprise. Parce que c'est bien beau, on licencie, mais on licencie pourquoi on licencie? Est-ce qu'il n'y a pas des marchés qui nous manquent? Est-ce que nos salariés sont en mesure de répondre au travail qu'on leur donne? On ne peut pas licencier si on n'a pas les raisons fondamentales de licencier. Alors, quand on vous dit que, comme l'a dit par exemple Elie Dombuta, que vous pleurez en quelque sorte sur un petit coup de rabot sur des exonérations, alors que le gouvernement, celui-là, depuis qu'il est en place, vous a beaucoup favorisé, vous les entreprises. Alors, vous savez, moi j'aurais bien aimé voir M. Dombuta aux affaires d'une entreprise, parce que c'est bien beau de parler. Mais quand on parle de rabot, ce rabot signifie quoi? Ce rabot, aujourd'hui, c'est l'exonération de charges qui nous avait été présentée pour justement maintenir l'emploi. À partir du moment que vous rabotez, on ne pourra plus maintenir l'emploi, puisque c'est fondamental. Ce n'est pas un chantage à l'emploi, comme le disait un autre syndicaliste dans ce sujet. Ce n'est pas sujet. un chantage, c'est une réalité. Il faut qu'on se mette en face des choses. Le marché, c'est quoi? Le marché, c'est des entreprises. Des entreprises avec quoi? Avec un marché, avec un ordre de travaux. Si on n'a pas de travaux, comment peut-on garder des salariés? Comment peut-on faire avec ce qu'on n'a pas? Alors, vous reprochez au gouvernement de raboter vos exonérations, mais il n'y a pas longtemps, vous étiez très satisfaite de la loi Macron. Et vous disiez vous-même, Marie-France Thibus, que cette loi libérait des freins. Mais je suis toujours... Levait, pardon, des freins. Oui, mais je suis toujours d'accord avec ça. On a parlé de la loi Macron pour justement défendre le travail du dimanche. Et justement, on disait que le travail du dimanche était inacceptable parce que c'était faire des salariés travailler le dimanche. Moi, je dis que travailler le dimanche, ça peut être un volontariat déjà du salarié et ça peut être la preuve aussi de revoir démarrer l'économie d'un pays et en l'occurrence de la Guadeloupe, puisque nous avons toujours travaillé le dimanche. Ça, c'est entre parenthèses sur la loi Macron. Maintenant, la problématique qui se pose aujourd'hui, c'est le travail. Il y a du chômage, c'est vrai qu'il y a du chômage. Il y a des mois. Est-ce qu'il y a suffisamment de moyens justement d'occuper ce chômage, d'occuper des personnes? C'est ça le problème. Il faut qu'on ait des marchés, il faut débloquer les marchés pour qu'on puisse embaucher. C'est surtout ça qu'il nous faut. Un dernier mot, vous n'avez aucune crainte après ce que vous venez d'entendre. Le premier syndicaliste disait qu'il y a un risque d'explosion. Mais on fait tout pour éviter l'explosion. On rassemble des jeunes, on signe des conventions souvent, aujourd'hui avec les jeunes demandeurs d'emploi. On va offrir bientôt des emplois. Il y a eu dernièrement avec l'UDE qui a prôné l'emploi des jeunes, les premiers emplois jeunes. Ça, c'est important. Il faut aussi que les jeunes bougent et que les jeunes viennent vers nous, organisations patronales, pour qu'on puisse aussi voir avec eux leur volonté, ce qu'ils veulent pour le pays et pour eux-mêmes. Merci Marie-France Thibus. Je rappelle